Et bonjour à toutes et à tous, nous commençons ce webinaire, enchanté. Installez-vous confortablement dans vos fauteuils, nous allons bientôt démarrer, le temps que tout le monde se connecte. Bonjour Émilie, bonjour Eric, Jean-Christophe, Charles-Emmanuel, Nathalie, Samuel, Bernard, Léa, Tamara, Enola, Elodie, Sarah. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je ne ferai pas toute la liste. Installez-vous confortablement, nous allons bientôt démarrer ce webinaire. Je suis accompagné de Sonia. Oui, bonjour Vincent, bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ce nouveau webinaire. Et de Sébastien sur le chat qui pourra répondre à vos questions. Ce webinaire aujourd'hui est consacré aux questions-réponses. Donc on va vous faire une petite présentation de quelques fonctionnalités de Store Commander et puis après, à vous la parole. Vous pourrez poser vos questions directement dans l'onglet questions en bas à droite de votre écran. Comme ça, on pourra suivre ce qui se passe puisque dans le chat, c'est quand même pas très pratique. Donc, utilisez l'onglet questions, s'il vous plaît, pour les poser. Et on va pouvoir commencer. Le replay sera disponible quelques minutes après la fin de ce webinaire, comme d'habitude. Et puis, écoutez, c'est parti. Hein, donc, welcome Sonia, welcome Sébastien, welcome à tous. Alors, une petite présentation succincte de Store Commander pour ceux qui ne connaîtraient pas encore. Vous avez aussi la possibilité de répondre au sondage à côté de l'onglet questions pour nous indiquer si vous connaissez déjà Store Commander ou si vous êtes débutant dans la solution. Merci pour votre réponse. Et puis, du coup, pour décrire Store Commander en 4 étapes, du coup, Sonia, si tu veux bien changer le slide. Merci. Du coup, Store Commander, en fait, nous, notre dada, c'est de vous faire gagner du temps au quotidien dans votre usage de votre boutique PrestaShop. Donc, c'est une interface qui s'installe directement dans le back-office de PrestaShop, comme un module classique. Et ensuite, donc, c'est cette interface que vous voyez à l'écran qui vous est proposée pour gérer l'ensemble de votre catalogue, des commandes, des clients, bref, de tout ce qui est de votre usage quotidien de votre boutique e-commerce. Et on a rajouté plein d'outils à l'intérieur pour vous faire gagner en productivité à l'intérieur de Store Commander. Alors, on fait tellement de choses dans Store Commander qu'on a 4 points principaux qui sont la gestion en masse des données, donc des systèmes de copier-coller, de génération de données, de choses comme ça. Deuxième point, c'est tout ce qui est import-export de fichiers CSV, où du coup, on s'attache à avoir des systèmes qui permettent de lire grosso modo n'importe quel format provenant de l'extérieur pour pouvoir faire des imports. Et puis pouvoir exporter proprement les données pour les distribuer ailleurs. Le troisième point, c'est sur la configuration des promotions. Donc, vous avez des outils qui permettent de programmer à l'avance, c'est bien, mais aussi de contrôler les marges, d'arrondir les prix, etc. Donc, vraiment pour vivre ces périodes de solde qui peuvent être un peu stressantes, en toute confiance sur la programmation des prix. Et puis, le quatrième point, c'est sur la gestion multiboutique où, grâce à Store Commander, on a une vision vraiment 360 de quelle information, quelle fiche produit va sur quelle boutique, avec quelle information. Et donc, faire du multiboutique sans Store Commander, c'est quand même bien compliqué. Voilà, j'insiste pas plus. Bon, ça fait 15 ans qu'on est sur le système PrestaShop. Vous pouvez essayer gratuitement Store Commander pendant 7 jours. Et puis, on a un support petit soin avec des chats en fait qui sont directement liés à notre support. Il n'y a pas d'IA ou de choses comme ça. C'est vraiment des vraies personnes comme Sonia et comme Sébastien qui vous répondent avec donc ce chat qui est intégré sur notre site et puis directement dans l'application. Donc, on a un support très actif, très réactif et c'est aussi pour ça qu'on est très réputé dans le domaine PrestaShop. Et puis pour rajouter à ça, effectivement, pour en apprendre plus, effectivement, on fait beaucoup de choses. Là, je pense à la gestion multiboutique qui peut être un petit peu complexe quand on démarre une boutique en mode multiboutique et avec Store Commander, parce qu'il y a quand même pas mal de petites subtilités. On a forcément, vous savez, du support, bien évidemment, pour poser vos questions, mais on a aussi des sessions de formation et d'accompagnement. Donc, n'hésitez pas non plus à nous solliciter pour ça, où on va pouvoir passer un peu plus de temps dédié ensemble pour vous faire monter en puissance sur l'utilisation de Store Commander et de vous montrer un peu plus de choses pour optimiser votre utilisation de l'outil. Donc, n'hésitez pas non plus pour ça. Voilà. Et puis ces 4 points, ce ne sont que des axes d'entrée. Vous verrez qu'on fait bien plus de choses derrière, que ça soit de la segmentation, du catalogue PDF, de l'affiliation, etc. Enfin, il y a énormément de choses dans Store Commander. Exactement.
Alors je passe à la slide suivante qui est, voilà, on est là, questions-réponses. Donc là, du coup, je vais pouvoir partager mon écran. Donc vous pouvez dès à présent là commencer à poser vos questions. On va juste refaire un tout petit tour sur Store Commander. Alors si je reprends ma démo qui est ici. Alors pour ceux qui ne le savent pas encore, le module est installé et accessible dans la partie module de votre back-office PrestaShop. Alors juste en récap, de vous assurer que vous ayez bien votre Store Commander à jour. Alors moi je suis sur une démo, mais normalement si vous avez un cœur rouge qui apparaît tout en haut, c'est que vous n'êtes pas à jour. Et vous avez le numéro de version de Store Commander tout en bas ici, après le copyright de Store Commander. Donc la dernière date du 15 octobre 2024. Si vous avez une version précédente et que vous n'avez cliqué sur le cœur ici, si vous n'avez pas le cœur, éventuellement il peut être bloqué par votre serveur, ça peut arriver. Allez dans le menu Aide et faites mettre à jour votre Store Commander, sachant que on a aussi les mises à jour automatiques, donc vous pouvez activer les mises à jour, comme ça vous n'avez pas besoin de vous en occuper. Dès qu'on publie une mise à jour, elle sera publiée, appliquée chez vous le lendemain. C'est tôt le matin, c'est ça Vincent? Oui, en fait, la mise à jour se fait la nuit. Pour que du coup vous puissiez démarrer le matin avec la nouvelle version. Donc quand on publie le mardi par exemple, le mercredi matin quand vous arrivez, vous avez Store Commander avec la dernière version, avec les corrections de bugs éventuels et puis toutes les fonctionnalités qui sont ajoutées. Vous avez accès à l'historique des modifications de l'interface aussi dans le menu Aide pour vous permettre de voir un petit peu ce qui a été ajouté dans l'interface, amélioré, ajouté à l'intérieur. Et s'il y a des petites choses que vous aimeriez avoir ou qui vous ennuient ou améliorer, pareil. Donc, comme on disait tout à l'heure, la messagerie instantanée pas instantanée, automatique de Store Commander qui est en bas, la petite bulle rouge, pour nous contacter, nous poser vos questions, mais aussi faire remonter des choses que vous aimeriez avoir. Si il y a des axes d'amélioration, n'hésitez pas non plus à nous les transmettre par ce biais-là. Donc ça, c'était la première chose. Assurez-vous bien que vous ayez bien un Store Commander à jour. Et puis la deuxième, c'était Vincent, l'outil principal aussi. Alors le deuxième outil principal de Store Commander qui est Fixma PrestaShop. Donc, un des outils de PrestaShop, c'est Fixma PrestaShop effectivement, puisque c'est un outil qui est une tour de contrôle en fait, qui permet de faire un scan sur environ 120 contrôles en fait sur la boutique pour tester les problèmes d'intégrité dans la base de données, mais aussi la sécurité, aussi les problèmes de code barre ou de référence en doublon sur la boutique, donc des choses qui peuvent entraîner du support, des retours clients, beaucoup de temps, d'énergie et d'argent consommés pour rien. Donc cet outil permet non seulement de détecter les problèmes, mais aussi propose des corrections lorsque c'est possible, directement en quelques clics, ou vous indique véritablement s'il y a des doublons de code EN par exemple, quels sont les produits qui sont en doublon et de pouvoir saisir les bonnes informations de votre côté en tant que marchand, puisque ça c'est pas une réponse informatique qu'on peut donner, c'est une réponse marchand, puisque du coup le code EN on ne peut pas l'inventer. Et donc vous voyez dans cet outil, dans la zone de gauche, différentes catégories. Il y a tous les contrôles disponibles, et ensuite des contrôles qui sont plutôt techniques, donc pour les développeurs, des contrôles qui sont plutôt pour les marchands, donc comme le dédoublonnage de référence ou de code barre, comme je te disais. Et puis des contrôles qui sont propres pour préparer un catalogue PDF, pour sécuriser sa boutique. Donc on fait toute une série de tests en fait sur la boutique. Alors l'outil ne se veut pas exhaustif, mais en tout cas c'est une première passe pour savoir si vous avez potentiellement une fenêtre ou une porte d'ouverte sur votre boutique. Et puis on a un connecteur spécifique qui vient d'arriver avec Shippingbo, qui est un partenaire logisticien. Et donc on peut contrôler aussi des informations pour vérifier que les informations sont propres du côté PrestaShop. Et puis lorsque vous installerez le connecteur Shippingbo, du coup vous pourrez contrôler des deux côtés pour faciliter l'observation de la qualité des flux entre les deux solutions.
Mais la partie sécurité est une des plus importantes quand même, hein, ça on le répète avec Sébastien côté support. Hein, si vous ne savez pas tout quand vous avez tous les contrôles, au moins lancez la partie sécurité. Hein, donc c'est quand même assez important. Vous cliquez juste sur le petit bouton play qui est en haut, ça va vous scanner et vous aurez les résultats sur ces contrôles-là. Si vous voulez en savoir un peu plus ou vous savez pas trop, pareil, réflexe, hein, la petite boule rouge sur votre Store Commander et on vous aiguillera sur les choses à effectuer. Parfois, on peut le faire. Parfois, il faudra contacter votre prestataire de service si ça concerne vraiment votre serveur ou la base de données. Mais pareil, hein, comme je dis toujours, un réflexe, la petite bulle rouge pour poser vos questions. Donc ça, Fixmap PrestaShop, un des outils très importants dans votre Store Commander. Si vous avez Store Commander, vous avez forcément Fixmap PrestaShop. Donc n'hésitez pas à l'utiliser régulièrement. Oui, il est disponible dans tous les plans, même en mode trial. Donc, vous puissiez voir un petit peu ce qui se passe sur votre boutique. Ouais, c'est ça. Je vous invite à poser vos questions dans l'onglet questions. Il n'y en a pas encore. On va continuer la petite démo de Store Commander. Toujours dans le menu outils, on a aussi l'outil nettoyage et optimisation de la boutique. Alors pourquoi j'en parle aussi, c'est parce qu'on est en train de revoir les deux interfaces de ces deux outils, Fixmap PrestaShop et nettoyage et optimisation de la boutique, pour que ce soit encore plus facile d'utilisation et d'appréhension en tout cas, avec des rapports qui vous seront envoyés pour scanner régulièrement la boutique. Donc on est en train de retravailler ces deux interfaces, donc ça va être un outil phare de Store Commander. Et donc cet outil nettoyage et optimisation de la boutique, lui, permet de supprimer des informations, donc des logs qui sont trop gros, ou juste avant la mise en production d'une boutique, ça c'est plutôt pour les agences, de pouvoir supprimer tous les produits, toutes les commandes tests qui ont été réalisées sur la boutique avant la mise en production. Donc là, ça permet de faire le ménage en fait sur la boutique. Mais attention, Vincent a bien dit, avant une mise en ligne de boutique. Donc, cet outil à utiliser avec précaution parce qu'effectivement, il y a un contrôle qui permet de supprimer toutes les catégories et tous les produits. Donc, si vous boutiquez en ligne, attention de ne pas cocher la case. Après, il faut quand même cocher la case et démarrer et valider parce qu'il y a une validation aussi à faire. Mais bon, utilisez avec parcimonie, enfin pas avec parcimonie, avec précaution cet outil-là parce que ça supprime vraiment des éléments en masse dans la base de données et il n'y a pas de contrôle Z pour revenir en arrière. Hein. Donc, attention quand même quand vous utilisez cet outil-là, surtout les catégories et les produits. Hein. Oui. Alors, mais pas utile pour les logs, etc., hein, pour faire un peu de ménage dans la base, effectivement. Voilà. Et donc, pour répondre à la question de Sarah qui est sur le chat, plus d'infos sur l'onglet Shippingbo. En fait, on a développé un connecteur. On n'a pas encore communiqué officiellement dessus, mais Sonia est en train de faire des démonstrations auprès de nos clients pour montrer cette interface qui permet de voir vraiment ce qui existe du côté PrestaShop, ce qui existe du côté Shippingbo et de pouvoir faire la liaison entre les deux, vraiment précisément sélectionner les informations qui doivent transiter dans un sens ou dans l'autre et détecter les erreurs avant même que ça fasse des problèmes dans la gestion des flux entre votre PrestaShop et puis Shippingbo. Du coup, vous pouvez revenir vers nous pour qu'on fasse une démonstration de l'outil. Voilà. C'est ce que j'allais dire aussi. Si effectivement vous êtes client Shippingbo ou vous pensez ou vous avez envie d'en savoir plus, effectivement, contactez-nous et on peut vous présenter l'outil qui se trouve dans Store Commander. Donc, il est, comme dit Vincent, il n'est pas officiellement publié, mais il est fonctionnel depuis la semaine dernière. Donc, franchement, très pratique. Hein. Donc, oui, l'idée c'est d'avoir des premiers retours clients, pouvoir rajouter les dernières petites fonctionnalités nécessaires absolument avant de le publier. Mais enfin, c'est prêt, c'est pas en bêta, hein, c'est vraiment fonctionnel chez des clients en prod. Voilà, donc on prend le temps de faire les choses bien. Donc oui. voilà, ça sera publié très prochainement pour ce connecteur Shippingbo. Alors, on a une petite question de Sébastien aussi. C'est sur les champs non natifs de PrestaShop. Donc, peut-on ajouter des champs non natifs de PrestaShop dans l'interface de Store Commander? Donc oui, Sonia va pouvoir vous montrer ça, puisqu'en fait, l'interface qui est en 3 colonnes, elle est personnalisable. Ouais. Alors, on a l'outil effectivement de personnalisation d'interface, donc ça, idem, hein, cet outil-là est disponible dans tous les plans, donc qui vous permet de manipuler les grilles de Store Commander, de faire, comme le dit très justement un de mes collègues, c'est de la pâte à modeler, donc vous pouvez manipuler les grilles de Store Commander avec les colonnes, etc. Par contre, cet outil-là, alors il y a un petit raccourci ici sur configurer. On
on a ici donc la liste des vues, etc. Et à droite, on a la liste des champs disponibles. Donc là, ce sont les champs natifs de PrestaShop. En revanche, on voit qu'on a le petit plus sur la barre d'outils ici qui permet d'ajouter des champs à cette liste-là. Et c'est là où on va pouvoir rajouter des champs qui ne sont pas natifs à PrestaShop, donc soit parce que vous avez installé un module ou votre agence a rajouté des champs spécifiques qui sont désormais dans votre base de données, visibles éventuellement dans votre back-office, mais vous ne les aurez pas par défaut dans Store Commander. Donc, si vous avez effectivement cet outil-là en version pro, en cliquant sur le plus ici, ça va m'ouvrir l'interface qui est la même de la version pro, qui va me permettre de rajouter les champs custom, donc des champs spécifiques de modules ou de développement spécifiques à Store Commander. Donc, cette partie-là, il faut quand même avoir des notions de développeur, parce que, vous voyez, c'est du SQL, du PHP, du JS, etc. Après, on a quelques tutos sur notre site pour vous aiguiller sur les requêtes à rajouter. Après, si vous avez un développeur dans votre équipe, il pourra s'en occuper. Sinon, on peut s'en occuper aussi sur devis si besoin. Donc oui, la réponse est oui, on peut rajouter à Store Commander. Dans l'interface, bien sûr, mais on a la possibilité de rajouter à l'import et à l'export de Store Commander, bien évidemment aussi, si vous voulez faire encore plus de la masse avec ces champs spécifiques. Et quand Sonia dit on a quelques tutos, en fait, on a plusieurs dizaines qui vous permettent de vous inspirer directement sur une base de connaissances dans notre documentation. Exactement. Donc ça, c'est là, vous avez le petit bouton aide qui vous renvoie sur notre base de connaissances avec les tutos. Et au-delà des champs non natifs de PrestaShop, vous pouvez aussi avoir des champs calculés, par exemple le nombre de ventes depuis 30 jours, le nombre de ventes depuis 3 mois, 6 mois, etc. Enfin, vous pouvez vraiment construire des grilles avec de l'analyse aussi grâce à Store Commander. Ouais, c'est ça. Là, c'est ce que j'ai ici, moi, sur ma démo, où effectivement, j'ai rajouté des statistiques de vente. Donc, j'ai rajouté, alors ça, c'est des tutos qu'on a besoin d'être développeur pour le faire. Il y a le tuto, on fait du copier-coller. Il y a juste effectivement la fréquence à modifier, soit sur une période glissante ou de date à date. Donc là, c'est assez simple à mettre en place. Et ça permet ensuite d'avoir, donc là, moi, avec cet outil-là de personnalisation d'interface, je me suis créé ma propre grille que j'ai appelé statistique avec les colonnes ventes, etc. Alors forcément, c'est une démo. C'est pas un vrai site marchand, donc forcément mes statistiques sont un peu nulles. Mais vous, sur votre boutique, si vous avez, vous verrez les chiffres augmenter au fil des jours, quoi. Donc c'est intéressant de pouvoir avoir ces informations-là. Oui. Et une question de Théo, est-ce que tu peux nous montrer juste une simple sélection de produits et puis modifications multiples, que ce soit dans la grille des produits ou dans le panneau de propriété à droite? Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, je repasse dans ma petite vue rapide. Donc, la première chose, c'est qu'effectivement, dans la colonne de droite, alors on va prendre l'exemple des caractéristiques. Donc, pour la navigation à facettes, très très important, on va pouvoir rajouter des informations, donc notamment des caractéristiques sur des produits en masse. Donc là, si je prends par exemple la saison automne-hiver, donc là, j'ai rajouté en cochant ma case cette valeur-là aux produits sélectionnés. Mais je dois le faire sur une sélection de produits. Donc, je peux déjà filtrer par tous les produits actifs, par exemple. Donc, j'affine mon affichage. Et du coup, j'ai 107 produits dans cette catégorie et je dois tous les mettre en automne-hiver au niveau de la caractéristique. Donc, je peux sélectionner ligne par ligne, mais bon, le but de Store Commander, c'est de ne pas faire de la répétition. Donc, avant de cocher cette case-là pour ajouter cette valeur de caractéristique, je sélectionne d'abord mes produits. Donc, le contrôle A de Store Commander, l'icône est claire sur la barre d'outils. Maintenant que mes produits sont sélectionnés, je peux faire mon action d'aller rajouter donc la valeur automne. Alors, je vais en prendre une autre, la hauteur, non pas celui-ci. Hop, je vais prendre la largeur 100 par 127. Et à la volée, je vais pouvoir rajouter d'autres. L'origine Italie, la garantie, ils sont tous à 1 an. Et je vais rajouter, alors, je ne sais plus l'année, par exemple 2024. Donc, à la volée, je peux rajouter plein de caractéristiques à la sélection des produits. Donc là, j'en ai 107, mais je peux en avoir 32 ou 124 ou 1203, peu importe le nombre de produits que vous avez. L'action qui est faite, donc de rajouter cette valeur de caractéristique, est forcément appliquée aux produits que je sélectionne au préalable. Donc, dans la colonne de droite, on va récupérer les cases à cocher un petit peu partout, que ce soit dans les caractéristiques, les accessoires ou les catégories, par exemple. Donc ça, c'est de la modification en masse. Après, la deuxième fonctionnalité d'édition en masse, c'est le copier-coller de Store Commander. Dans la colonne centrale, on n'a pas de case à cocher, donc on ne peut pas cocher une case pour ajouter la même valeur au produit. Je bascule, par exemple, dans ma vue personnalisée, Jeanne, par exemple, avec les marques. Si je devais rajouter une marque
sur des produits. Donc là, par exemple, je sais que tous les colors, par exemple, doivent être modifiés parce que mon fabricant a changé et ça doit être Buzzy Bag. Donc je change. J'ai double-cliqué. Par contre, je dois le faire pareil sur tous les autres produits. Donc là, par contre, j'ai pas ma case à cocher. Donc je vais pouvoir filtrer tous ceux qui sont. Non, je vais d'abord faire mon clic droit sur le Buzzy Bag pour copier cette nouvelle valeur de marque. Je filtre ensuite pour aller récupérer tous ceux qui sont déjà sur Colors pour ne pas m'embêter. Et donc, je récupère tout cela. Idem, je dois faire une action de modifier. Donc, je sélectionne mes produits et je refais mon clic droit et je vais aller coller Buzzy Bag. Et c'est fait. Et vous avez peut-être vu très rapidement tout en bas de l'écran le nombre de tâches qui s'exécutaient, qui tournent en fait. Oui, et donc, par lot de 20 produits, en fait, on envoie les modifications directement en base de données et donc c'est live directement sur votre boutique. C'est ça. Que ça soit les modifications caractéristiques qu'a fait Sonia juste avant, ou ici, du coup, c'est directement live, il n'y a pas de temps de synchronisation. Si je peux t'en envoyer les informations sur le serveur, donc c'est très très rapide. Ouais. C'est ça. Donc, les colonnes centrales, ça va être du copier-coller. Et après, dans les parties, dans les propriétés à droite, on aura ces cases à cocher un peu partout, les catégories pour catégoriser. Enfin, voilà, quoi. Après, il faut naviguer un petit peu. Mais dès qu'on voit des cases, de toute façon, c'est pour les cocher ou les décocher, bien sûr. Mais ces actions-là sont faites sur de la sélection de produits. Donc, on sélectionne les produits au préalable dans la colonne centrale avant de faire ces actions-là. Et vous avez qu'il y a des petits codes couleurs aussi dans Store Commander, puisque à droite, on a du gris clair, du gris foncé, et du violet aussi. Ouais. Donc là, peut-être si tu reviens sur les caractéristiques, par exemple, parce que là, les catégories, c'est très bien. Donc gris clair signifie qu'aucun des produits sélectionnés n'est dans la catégorie. Gris foncé, c'est-à-dire qu'il y a au moins un des produits sélectionnés qui est dedans. Et le violet, ça veut dire que 100% des produits sélectionnés sont bien dans cette catégorie. Donc ça vous permet de voir visuellement très rapidement si tous les produits sont bien associés aux différentes catégories. Et le même principe pour les caractéristiques et autres sujets. C'est ça. Peut-être que tu peux nous montrer aussi dans la vue référence de pouvoir copier-coller l'ensemble des déclinaisons ou l'ensemble des... Oui, après, il y a d'autres options, effectivement, de copier-coller. Alors, c'est dans la vue référence par défaut, mais n'oubliez pas qu'on peut mettre ces colonnes-là où on veut. On a aussi rajouté, alors je vais scroller un peu à droite, on a des colonnes qui s'appellent déclinaison copier-coller, caractéristiques et catégories. Les informations qui sont dans cette cellule-là correspondent à toutes les déclinaisons de ce produit-là, toutes les caractéristiques et toutes les catégories de ces produits-là. Ça me permet, je suis dans ma colonne centrale, donc je peux faire un clic droit sur les caractéristiques de ce produit. Je vais copier toutes les caractéristiques de ce produit-là pour aller les coller sur d'autres produits. Donc là, je peux soit sélectionner et cocher des cases. Par contre, si j'ai des nouveaux produits, par exemple, et qui ont, je sais pas, une quinzaine de caractéristiques, j'ai pas besoin d'aller les mettre sur ces produits. Je peux les récupérer d'un autre produit pour les mettre sur les autres. Donc ça, c'est bien pour les déclinaisons quand on en a pas mal aussi, des caractéristiques et aussi les catégories. Donc pour les nouveaux produits, c'est simple de rajouter ces informations-là sur des nouveaux produits avec ces copier-coller. Ça permet de constituer le catalogue à partir de zéro en créant les produits un par un ou de créer un produit gabarit avec l'ensemble de toutes les caractéristiques, par exemple, et puis après de les recopier de produit en produit pour les nouveaux produits, et puis après de supprimer les informations inutiles, par exemple. Enfin, du coup, c'est très malléable. À vous de construire votre propre méthode pour construire votre catalogue et l'enrichir. Alors on a une question de Thierry aussi que tu vas aimer, Sonia, puisque la question... J'allais dire, bien sûr qu'on peut avoir une démonstration de la segmentation qui est, comme beaucoup de gens le savent maintenant, mon outil préféré. Donc pas de souci. Il y a aussi un webinaire qui est disponible. On a fait un webinaire sur la segmentation, mais on peut effectivement, Thierry, se connecter à un moment donné, donc envoyer un petit message au support et puis on calera une date pour qu'on regarde ça ensemble. Pas de souci. Mais tu peux nous montrer l'outil segmentation avec les différents choix possibles. Ah ben oui, bien sûr. La segmentation donc permet de créer des petits dossiers qui sont sous vos catégories en bas. Là j'en ai deux, AS et 10 cm, qui va me permettre de mettre des produits dans ces segments. Donc c'est pas des catégories, ce sont des segments propres à Store Commander avec un critère spécifique. Donc là j'aurais demandé par exemple à Store Commander, mets-moi tous les produits qui utilisent la caractéristique par exemple largeur 100 x 27.
que dans Store Commander, on lit du produit et après ses propriétés. Mais dans le sens inverse, on ne peut pas. Donc, c'est pour ça qu'on a ce type d'outils comme la segmentation qui permet de récupérer en fait tous les produits qui auront la saison automne-hiver parce que je dois les changer pour printemps-été, par exemple. Donc, il y a plein de choses qui permettent de récupérer des produits avec un type spécifique. Mais après, on peut recouper plein de choses. Hein, donc, tu peux nous montrer les types de segments? Ouais. Alors, hop, je prends celui-ci par exemple. Donc là, c'était effectivement pour avoir les produits avec une valeur de caractéristique d'origine Afrique du Sud. Donc, pour récupérer tout cela, parce que après, j'ai besoin de faire une action qui peut être X, Y, Z. Mettre une promo, rajouter dans une catégorie, les désactiver, remettre des nouvelles caractéristiques. Après, l'action derrière peut être diverse et variée, mais le but, c'est de récupérer ces produits-là au même endroit. Et cet endroit est un segment. Donc, les types de segments, il y en a beaucoup. On en rajoute aussi au fil des mises à jour. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour à cet endroit-là pour aller voir tous les types qui sont disponibles. Un de mes préférés, c'est les champs vides. Ça permet de compléter vos produits pour qu'ils aient toutes les informations possibles. Donc, les produits avec des champs vides. Donc, les champs, ça va des noms, descriptions, références, code EN, métatitre, marque, fournisseur. Donc, pareil, pour récupérer la liste des produits qui n'auraient pas, par exemple, de métatitre. Et en plus, on a des langues. Donc, si vous avez des langues comme moi sur la boutique, donc de récupérer tous les produits qui n'ont pas de métatitre de langue anglaise, par exemple. Et paf, on clique sur le segment, on récupère tous les produits et on peut compléter ces éléments manquants. Parce que non seulement vous avez un segment dans la colonne de gauche qui vous permet de récupérer la liste des produits, mais vous pouvez directement corriger dans l'interface de Store Commander. Et comme ce sont des segments dynamiques, la prochaine fois que vous recliquerez sur le segment, les produits que vous aurez enrichis n'apparaîtront plus du tout dedans. Donc en fait, ça vous permet d'alimenter, d'enrichir et de compléter votre catalogue au fur et à mesure. C'est ça. Donc là, on parle des produits, mais on peut bien sûr faire des segments dans les commandes et dans les clients aussi. On peut les recouper, regrouper. On peut faire plein de choses. Donc, c'est vraiment l'outil de la segmentation, c'est vraiment un must-have quand on dit, comme on dit en anglais, pour gérer une boutique PrestaShop. Franchement. Et on peut même faire des opérations entre les segments, c'est-à-dire qu'on peut faire des intersections ou des unions en fait. Donc on peut prendre un segment avec les produits de tel critère, avec l'union, donc rajouter les produits de tel autre critère pour avoir un segment qui regroupe les deux. Ou alors on peut faire des segments qui sont l'intersection. Donc par exemple, on peut faire un segment dans les commandes pour prendre les commandes du mois dernier, prendre un segment dans les clients pour dire je veux les clients qui sont uniquement dans tel groupe de clients par exemple, et puis un segment produit pour dire je veux uniquement les commandes qui concernent telle catégorie de produits. On fait intersection de tout ça et puis on récupère l'information directement dynamiquement dans Store Commander. Mais c'est un outil superbe, franchement. On peut faire plein de trucs, quoi. Et s'il y a des choses qu'on ne peut pas faire, pareil, on pourra, s'il y a une possibilité technique, on fait remonter à notre équipe de développeurs qui vont rajouter ça dans une prochaine mise à jour. Donc, même principe que toutes les fonctionnalités de Store Commander. Voilà. Et prochainement, du coup, l'interface va avoir un petit lifting et un nouvel opérateur de soustraction sera aussi disponible. Donc, on pourra soustraire un segment par rapport à d'autres. Oui. Et oui, la segmentation est propre à Store Commander. Ça n'impacte en rien PrestaShop, pour répondre à la question de Ludovic. C'est vraiment de la gestion de la donnée dans votre Store Commander pour pouvoir après faire des actions, soit sur les produits, soit sur les commandes pour faire de la statistique ou autre, faire des actions marketing quand on parle de clients. Donc, aucun impact côté PrestaShop, ni même côté front office. C'est vraiment de la gestion de la donnée pure dans Store Commander. Et oui, on peut exporter ces résultats parce qu'on a les outils d'export, alors soit rapide, soit complet en fait. On peut les avoir ici ou alors effectivement l'option d'export rapide qui est là sur la barre d'outils. Donc c'est pareil, un copier-coller de la grille. Voilà, parce qu'en fait cet outil affiche une petite fenêtre, sélectionne le contenu, on fait copier, on colle ça dans Excel et c'est directement bon format pour Excel en fait. Il n'y a même pas besoin de télécharger un fichier, etc. Vous ouvrez Excel, vous collez en fait ce contenu directement dans Excel et puis vous pouvez travailler dessus au bon format pour ensuite pouvoir aussi le réimporter dans PrestaShop ou pour le distribuer à l'extérieur, comme vous voulez. C'est ça.
Alors, il y a des petites questions là, Vincent, je vois. Oui, Alors, du coup, une question de Nathalie à laquelle je vais répondre. Du coup, avez-vous l'intention d'ajouter des options d'intelligence artificielle, par exemple le remplissage automatique des descriptions, métadescriptions, métatag, ou peut-être de faire un partenariat dans ce sens? Eh bien, chère Nathalie, oui, nous travaillons dessus, avec effectivement partenariat avec solutions externes pour intégrer directement dans Store Commander et vous faciliter la tâche directement. Donc c'est en cours d'études, de développement, réflexion poussée. Donc dès qu'on aura quelque chose de solide, oui, ça va être voilà, important c'est pour ça. Il y aura sûrement un webinaire probablement, mais sinon newsletter pour informer, les réseaux sociaux aussi bien sûr, LinkedIn et Facebook où on postera cette nouveauté. Donc Voilà, et typiquement la première chose qui va arriver effectivement, c'est pour les descriptions courtes, longues, et puis les méta titres et descriptions aussi. okay. Voilà, donc c'est en cours, c'est en chantier. Ouais. Merci Nathalie. Alors, on a une petite question d'Eric. SC ne serait-il pas un potentiel orchestrateur de travail pour ses équipes, entre parenthèses, internes et externes? Et oui, puisque du coup, avec les segments, on peut s'organiser. On peut très bien définir un segment manuel, parce qu'on a vu des segments automatiques avec des règles dynamiques, mais on peut créer des segments manuels et puis les mettre les uns dans les autres pour s'organiser. Donc on peut très bien avoir un segment manuel qui s'appelle enrichissement du catalogue. À l'intérieur, avoir description produit à revoir pour Pascal, images, photos des produits à reprendre pour Sylvie par exemple, etc. Et puis on peut donc placer les produits à l'intérieur de ces segments et puis les faire transiter, se créer des étapes dans un certain ordre par exemple pour du coup compléter les fiches au fur et à mesure. Et donc prochainement avoir une étape de description à faire compléter par une IA et hop qui sera envoyée sur une fenêtre spécifique pour gérer un projet d'IA où on aura la description d'origine, on demandera la génération à l'IA qui va nous pondre un texte et puis on validera humainement en fait ce texte pour l'appliquer sur la fiche produit. C'est ça. Le but ici des segments, c'est de vraiment effectivement de s'organiser plutôt que d'utiliser des catégories. Alors on peut avoir des segments manuels, comme dit Vincent, mais quand on a des segments automatisés, automatiques comme ça, les informations des produits s'ajoutent automatiquement dans ce segment-là. Et après, on pourra dire à la collègue, voilà, j'ai mis tous les produits qui n'ont pas d'image dans ce segment, donc tu as juste à cliquer dessus et tu peux renseigner toutes les images sur ces produits-là, quoi. Donc, ou alors dans les clients, j'ai créé un segment avec tous les clients qui ont acheté un produit de la marque Abracadabra. Tu as juste à cliquer dessus, tu les récupères et tu peux envoyer des emails à ces clients-là, par exemple. Donc, c'est super bien fait. Après, on peut coupler la segmentation avec la personnalisation de l'interface pour justement créer une grille pour, je vais parler de Bob, par exemple. Donc, Bob, il n'a pas besoin d'avoir les prix ni quoi que ce soit ou les quantités. Il a juste besoin de travailler sur les références et les codes EN parce que il y a des produits sans code EN. Donc, je peux très bien créer un segment avec les produits qui n'ont pas de code EN. Et Bob, quand il se connecte à Store Commander, il va directement dans sa vue, il clique sur son segment et il aura tous les produits sur lesquels il doit travailler. Aucun besoin de naviguer dans d'autres vues ou dans chacune des catégories pour aller retrouver ces produits-là. On simplifie vraiment le travail de chacun dans Store Commander avec ces outils complémentaires. Yes. Donc Nathalie, si vous n'avez pas entendu, oui, l'IA est à suivre bientôt. Oui. Alors une idée du délai, du coup on travaille dessus. Comme on est déjà fin octobre, novembre, on va encore travailler dessus. On va arriver en décembre, qui est pas la meilleure période pour communiquer sur de nouveaux outils et autres. Donc, peut-être que ça sortira en bêta privée. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez revenir vers nous, vers le support. On vous ouvrira un accès. Mais certainement qu'on communiquera officiellement peut-être au début de l'année prochaine pour pas polluer le mois de décembre avec toutes les communications que vous recevrez, que vous aurez de toute façon. et votre charge de travail. C'est ça. Thierry, les segments s'ajoutent automatiquement à la fin sous les catégories ici. Donc, dès qu'on crée un segment, il apparaîtra forcément en dessous des catégories. Là, si j'en crée un, par exemple, je disais pour les sans images, hop, je donne le nom, donc il est automatique. Il va être dynamique aussi, que je vais afficher dans la partie produit.
Et donc le type que je sélectionne, donc ça va être, alors je descends, ça va être les produits sans image. Alors il y a 100 Typiquement, caractères. scroller et trouver du coup le bon type de segment, ça sera bientôt facilité par le lifting, puisque du coup on a un petit Ouais, moteur de recherche, on tape 2-3 lettres et ouais, hop, ouais. Ouais. on aura le résultat. Voilà, donc produit sans image, paf, et effectivement tirer, oui, il faut juste faire un petit refresh sur l'arborescence et le segment s'affichera après ici. Donc là, je clique et là, du coup, là, l'exemple de juste à l'instant des produits qui n'ont pas de code d'image. Donc je vais pouvoir rajouter mes images à la volée. Et comme disait Vincent, automatique égale dynamique. Donc dès que je vais mettre une image, ce produit n'est plus un produit sans image, donc il va forcément disparaître de mon segment. Donc c'est pour ça, là, l'organisation du travail est vraiment facilitée par ces segments. Bon, après, je vais plus en parler parce que je peux en parler toute la journée. C'est un de mes outils préférés de Store Commander, donc on peut vraiment faire plein de choses, quoi. Donc n'hésitez pas. Et Thierry, ah oui, il fallait actualiser la colonne, effectivement. Alors, quelles actions permettent les onglets CMS et marketing, demande Enola. Alors, CMS, c'est pour gérer les pages CMS de votre boutique. On a l'interface catalogue, commande, client et CMS. Donc là, vous avez les pages CMS de votre boutique avec toujours les mêmes 3 colonnes. Après, il n'y a que une vue rapide, une vue d'ensemble, mais bon, c'est principalement les descriptions et les informations méta. Et sur la droite, pareil, on aura les descriptions. Alors moi, j'ai plusieurs langues, donc c'est pour ça que j'ai 2 panneaux de description ici où je peux faire mes traductions de mes pages CMS et après travailler le SEO sur vos pages CMS. Marketing, là après on a d'autres outils, bien comme on en a parlé, la personnalisation d'interface simple et pro, la segmentation. On a aussi un outil pour mettre en place un petit programme d'affiliation. Et aussi, on a un outil pour faire de la création de catalogues PDF. Il y a des formats déjà prédéfinis, il faut juste sélectionner le format, il y a des petites options, etc. Et on peut générer un catalogue PDF avec cet outil-là. Alors, ces 3 outils sont disponibles dans les plans Plus, le Store Commander, Solo Plus et Multistore Plus. Ouais, exactement. Si vous n'avez pas de plan plus, normalement, vous avez une petite flèche qui vous renverra vers la page produit de cet outil-là. Vous pouvez toujours sur notre site créer une démo d'une boutique virtuelle sur laquelle ces outils-là sont disponibles. Donc, si vous voulez pas tout de suite passer au plan plus et tester un petit peu avant, n'hésitez pas à créer une boutique virtuelle sur notre site pour tester. Et vous pouvez tout casser dessus, donc c'est l'avantage. Le but c'est pas de tout casser non plus, mais vous pouvez tout casser dans la boutique de démo, donc c'est le moment de vous lâcher, tous les outils, voir un petit peu comment ça fonctionne. Ouais, complètement. Mais ça vaut le coup d'être curieux et puis de tester parce qu'on se rend compte qu'on peut gagner beaucoup de temps avec un petit clic sur l'icône d'à côté. Parfois, on a l'habitude de cliquer sur la première icône et puis peut-être que la deuxième, ça ferait gagner aussi beaucoup de temps. Donc, être curieux, c'est bénéfique. C'est sûr. Nous avons une question de Nathalie. Fix My PrestaShop détecte les EN en doublon, mais est-ce qu'il y a moyen de gérer la gestion des codes EN dans Store Commander? Quand je vais dans la vue d'ensemble, la colonne EN est vide alors que j'ai des EN. Si elle est vide, c'est qu'il n'y a pas de code EN, Nathalie. Oui. Logiquement. Parce que du coup, est-ce que ce ne serait pas les codes EN qui sont sur vos déclinaisons, Nathalie? Et auquel cas, les codes EN seront dans la grille des déclinaisons. Là, si j'ai des produits avec déclinaison, hop, là, effectivement, dans ma vue d'ensemble, alors c'est ma démo, donc là, j'ai pas de code EN effectivement sur ce produit-là, mais mes codes EN sont sur mes déclinaisons. Parce qu'à partir du moment où on a un produit avec des déclinaisons, le produit en lui-même est un produit virtuel. Donc, logiquement, il n'a pas de code EN. Les codes EN, alors moi, c'est ma démo, donc forcément, j'en ai pas. Mais mes codes EN seront sur mes déclinaisons ici, pas sur le produit par an. C'est peut-être ça. Du coup, j'en profite pour préciser que PrestaShop ne fait pas de check en fait sur le nombre de caractères du code barre EN 13 qui doit contenir 13 caractères. C'est pour ça que Sonia a pu saisir un chiffre plus court. Mais du coup, dans Fix My PrestaShop, on a des outils qui permettent de détecter les codes EN qui sont en erreur, enfin qui sont pas des vrais codes EN. C'est bien, c'est pas bien. Il y a des marchands qui utilisent des vrais codes EN, d'autres qui se servent de ce champ pour gérer autre chose. Donc, du coup, on permet d'afficher en tout cas les codes EN qui sont a priori au mauvais format. Ouais. À vous de les corriger ou pas. Vous pouvez ignorer le contrôle si jamais. Ouais. Alors, on peut effectivement saisir dans l'interface des faux codes EN.
Par contre, si vous utilisez un import CSV pour aller modifier vos produits, là par contre, PrestaShop va vous dire ce produit-là, il a un mauvais code EN, donc il va vous renvoyer une erreur. Donc c'est quand même important d'avoir des vrais codes EN, sinon vous allez avoir des erreurs pour l'import. Donc dans l'interface, soit oui, mais dans l'import, non, parce que PrestaShop, lui, vérifie pas mal de choses sur les produits avant de les modifier. Et s'il rencontre un mauvais code EN, il doit vous le dire. Donc assurez-vous quand même que vous ayez des bons formats. Et c'est pour ça qu'il y a, là je l'ai montré dans Fixma PrestaShop, le contrôle pour vous indiquer que tel et tel produit utilise un code EN, mais le format est pas bon. Donc corrigez en amont avant de faire vos imports, si vous voulez éviter d'avoir des erreurs. Ou si vous avez une erreur, après, lancez un Fixma PrestaShop pour corriger, pour ne plus avoir cette erreur à l'avenir. Donc, quand même. Yes. Et puis, faire des modifications en masse dans Store Commander, c'est parfois aussi par un peu le fil. Et donc, on a un outil dans le menu outils historique des modifications qui permet de retrouver la trace en fait de tout ce qui est modifié via l'interface de Store Commander. Évidemment, si vous modifiez quelque chose depuis le back-office PrestaShop, ça n'apparaîtra pas dans cette liste. Mais du coup, c'est une liste certes un peu technique, mais qui permet de savoir qui a modifié quoi précisément quand, avec l'ancienne valeur et la nouvelle valeur. Donc ça permet d'avoir un log en fait un historique des modifications. Là, on voit d'ailleurs que sur alors ID objet, ça va être l'idée de l'objet qu'on a modifié. Donc là, en l'occurrence, 3408, c'est l'idée de ma déclinaison qui est derrière, là, que j'ai modifiée. Et effectivement, j'ai bien modifié mon code EN. C'est marqué modification code EN, l'ancienne valeur rien et la nouvelle est ici. Alors, sur certaines actions, je peux annuler la modification. Alors, on annule les dernières modifications. Je ne vais pas aller récupérer une modification du code EN de cette même déclinaison qui a été faite le mois dernier. Ça va pas. On va pouvoir le faire, mais ça va pas fonctionner puisque forcément, il a été modifié et remodifié depuis. Donc, on annule les dernières modifications. Certaines, on ne pourra pas, comme les associations de catégories, par exemple, on ne pourra pas les annuler, mais l'icône sera grisée de toute façon. Mais on voit effectivement là le manufacturer, donc la marque que j'ai rajoutée en copier-coller, je vois que ça a été enregistré aussi. Donc, c'est bien d'avoir cette trace effectivement de ce qui a été fait dans Store Commander. Mais je répète, comme disait Vincent, pas ce que vous faites dans PrestaShop. Oui, uniquement ce qui est fait dans l'interface de Store Commander. Ouais, complètement. Voilà. Et puis, alors cette grille peut paraître un peu technique de prime abord. On est en train de refondre aussi certaines interfaces de Store Commander pour les moderniser. C'est le cas de la fenêtre des préférences. Si Sonia, tu peux nous montrer le nouveau design de la fenêtre des préférences. Avant, on avait une grille avec énormément de contenu. Là, du coup, on a repris un petit peu quelques idées de chez Apple qui sont assez connues pour l'ergonomie. Et donc, on a un petit moteur de recherche où on peut taper quelques mots et on va trouver automatiquement la liste des préférences de l'application catégorisées dans la colonne à gauche que nous montre Sonia, mais aussi uniquement les propriétés correspondantes sur la droite. Donc là, Sonia a choisi catég pour catégorie, ce qui est un des mots-clés très courant en fait dans les préférences. Mais vous pouvez aussi préciser les choses. Par exemple, là, on a sélectionné dans la partie prix catalogue, donc ça permet de segmenter en fait pour trouver les bonnes préférences, pardon. Et ces préférences permettent de modifier le comportement d'affichage ou des clics à l'intérieur de Store Commander. Donc parfois, il suffit de taper quelques mots du coup à l'intérieur de ce moteur de recherche et puis on va trouver des choses assez sympathiques pour modifier le comportement de Store Commander. C'est ça. Laurence a un scénario, elle nous a soumis un scénario. J'ai une boutique dans laquelle je vends des produits. Ouais, je n'ai pas encore la question, du coup j'attendais d'avoir la question finale avant de parler de... J'ai donc créé deux articles différents, mais je parle du même stock. Exemple de 10 sacs à dos et j'en vends 5, 21, et le stock de 5 passation est toujours de 10 alors qu'il n'en reste 5. Puis-je avoir un stock commun pour ces deux produits en fait non, parce que du coup chaque fiche produit a son propre stock. Oui. Ouais. Donc PrestaShop ne le permettra pas. Non. Par contre, en repensant du coup au connecteur avec Shippingbo permet d'avoir des références additionnelles par rapport à une référence unique. Donc l'idée, ça serait d'avoir
le produit sac à dos chez Shippingbo, d'avoir deux produits PrestaShop, comme vous l'indiquez ici, avec deux références différentes, mais qui seront liés au même stock en fait physique en face. Mais enfin, PrestaShop de base ne le permettra pas. C'est soit vous avez une seule fiche produit avec le choix de personnalisation ou pas dessus, alors moyennant peut-être une modification de la fiche produit par votre agence. Mais si vous créez deux articles différents, bah là, ça sera pas le même stock. Oui, non, ça peut pas, c'est pas possible. Non, désolé. C'est pas lié à Store Commander, hein, c'est une mode de fonctionnement. Oui, c'est ça, complètement. On a une question d'Enola qui demande si Store Commander peut détecter les produits sans image ou sans description ou sans métadescription. Si oui, comment? Là, c'était l'exemple de la segmentation principalement, où on va pouvoir créer des segments comme celui que j'ai fait ici pour que Store Commander puisse m'afficher les produits qui n'ont pas d'image et de pouvoir les renseigner. Donc pareil, il y a sans image, sans accessoires, sans métatitre, sans métadescription, dans une langue spécifique. Donc là, c'est plus le segment. Si on n'a pas le segment, il faut faire un export CSV de tous les produits de la boutique et après filtrer dans Excel pour ensuite remodifier dans Excel, pour ensuite importer, pour aller corriger. Donc c'est faisable aussi sans la segmentation. C'est juste que c'est beaucoup plus long parce qu'il faut passer par un export, modifier un CSV pour ensuite faire un import pour faire des modifications. Donc autant utiliser les segments déjà présents dans Store Commander ou contacter notre support pour demander si on ne pourrait pas créer un segment qui serait pas encore présent dans Store Commander. C'est-à-dire qu'on a en stock une bonne petite série de segments à créer, mais on attend de finaliser le lifting de l'interface avant de rajouter les nouveaux segments. Donc il y a plein de nouveaux segments qui vont arriver dans les prochains mois. Ouais, il y aura toujours des améliorations de toute façon. On fait des mises à jour tous les mois, donc il faut bien du contenu. Et le contenu, c'est des petites corrections de petits bugs par-ci par-là, pas ultra gênants, mais majoritairement des améliorations et segmentation. On va faire un gros blog, je pense, parce qu'il y en a quelques-uns à venir quand même. Donc, ça, et puis l'optimisation aussi, j'en ai parlé avec Figma et PrestaShop et nettoyage de la boutique. Ouais, c'est ça. Qui vont arriver. Sarah n'a pas accès à la segmentation, c'est que vous ne deviez pas avoir un plan plus. Alors, donc, il faudrait passer au plan soit solo ou soit multistore, peu importe le plan que vous avez aujourd'hui, et il faudrait l'upgrader vers le plus. Alors, vous aurez la segmentation. Après, il y a tous les autres outils du plan plus. Donc, l'ajout de champs personnalisés, l'affiliation, le catalogue PDF. On a aussi un outil pour exporter les commandes. Donc principalement pour faire de la TV, de la compta, parce que il y a les ventilations TVA et les avoirs, mais on peut faire de la statistique. Enfin, on extrait les informations des commandes qui existent dans la base de données. Donc ça, c'est super pratique. On a le même pour l'export client. On a un outil aussi qui permet de créer des commandes. Donc ça permet de gérer le panier d'un client côté Store Commander plutôt que d'aller sur le front office. Et on a aussi du détourage d'images aussi. Et il y a aussi de la compression d'images. Vous avez déjà de la compression d'images, mais il y a plus d'images à compresser. Donc oui, ça peut paraître un peu beaucoup, entre guillemets, d'upgrader d'un plan vers un autre juste pour un outil, mais vous allez en récupérer forcément plein d'autres que vous apprendrez au fil du temps quand vous aurez tous ces outils-là. Après, n'hésitez pas, pareil, si vous passez un plan plus et vous voulez en savoir un peu plus sur les outils complémentaires que vous obtenez, on peut se caler un rendez-vous de 20-30 minutes avec Sébastien ou moi-même et on vous montrera rapidement les outils que vous avez en plus. Oui, Ludovic. La réponse est oui pour le détourage d'image en solo plus. Oui, le détourage est déjà disponible dans l'interface. Ouais. Et du coup, Nathalie nous dit je vends des chaussures qui changent de prix en augmentant les pointures. Au moment des soldes, je solde toutes les pointures au même prix. Je change le prix dans la vue rapide, mais après, je dois manuellement uniformiser le prix dans la vue des déclinaisons, puisque les variations de prix y sont. Y a-t-il un moyen de faire cela plus facilement ? Oui, Nathalie. Alors, je sais pas pourquoi vous changez les prix sur les produits, puis après sur les déclinaisons, alors qu'on peut les changer directement sur les déclinaisons. Après, il faut voir si... Oui. Après, ça faut voir vraiment plus précisément, mais connaissant un peu la boutique, oui, je pense qu'il n'y a pas besoin de travailler sur les produits. On va directement sur les déclinaisons. Après, je pense qu'il serait possible d'avoir un segment pour récupérer les déclinaisons concernées, ou après, l'autre option, c'est d'exporter et importer. Tu peux nous montrer, du coup, en sélectionnant les produits avec déclinaison à gauche
Alors, Donc, il y a sur les beaucoup de produits et démos. déclinaisons, là, on est sur je suis déjà sur les déclinaisons, donc on peut modifier directement les prix qui sont ici. Donc, je ne sais pas pourquoi, parce qu'il y a un impact quand je modifie le prix sur le par an. Après, il faut voir au cas, recontactez-nous, Nathalie, pour voir un peu plus en détail. Mais sinon, après, je peux éventuellement aussi sélectionner plusieurs produits, mon multi-sélection. On bascule dans une grille de déclinaison multi-produits, donc là, pour afficher toutes les déclinaisons de plusieurs produits. Et là, après, on utilise le filtrage de Store Commander, donc récupérer tout ce qui est, je vais mettre menthe, par exemple, donc tout ce qui est vert menthe. Alors, peu importe le produit, puisque on travaille sur les déclinaisons. Et après, je peux aller modifier mes prix. Alors, le prix pour attribut TTC, donc je vais le passer à 450. Par contre, j'ai une répétition à faire, donc on ne va pas répéter avec Store Commander. On va pouvoir faire le fameux clic droit pour copier cette nouvelle valeur, l'icône pour tout sélectionner, refaire le clic droit pour aller modifier. Donc là, j'ai modifié. Alors moi, je suis sur une démo, j'en ai pas beaucoup, mais j'imagine, Nathalie, sur des pointures 37, 38, il peut y en avoir des dizaines, peut-être même des centaines. L'application du copier-coller se fera forcément sur la sélection des déclinaisons que vous aurez sélectionnées au préalable. Alors là, c'était le prix de la déclinaison elle-même, mais du coup, ça marche pareil sur les réductions. Ah oui, sur les réductions, c'est pareil. Alors, les réductions sur les déclinaisons, hop, on va dans les prix spéciaux à droite. Donc, on a une sous-grille pour les... Bon, là, j'en ai pas. Mais je peux créer une promotion pour ces 3 déclinaisons qui sera de, allez, soyons généreux, 50%. Et là, une fois, j'ai pu créer ma promo sur les 3 déclinaisons sélectionnées. Donc, ou si ça existe déjà, pareil, j'affiche, je sélectionne. Et ici, je change mon 50 par 55, par exemple. Idem, la répétition, c'est un copier, je sélectionne et je colle. Alors, je vais peut-être un peu vite, mais normalement, quand vous travaillez avec Store Commander, vous devriez aller aussi vite que ça, parce que normalement, quand on travaille avec Storeco, ça va vite. Donc, je pense que Nathalie, il y a peut-être. Alors, ce qui serait intéressant, c'est de le faire ensemble. Donc, pareil, envoyez-nous un petit message au support, de se caler peut-être un petit rendez-vous ensemble, et puis on regardera comment vous faites. Et moi, je pourrais peut-être vous dire, en fait, on peut peut-être faire comme ça. Il y a peut-être une façon d'optimiser. Je sais pas. Il faut vraiment voir comment vous faites et sur vos produits à vous. Voilà. Puis on a un webinaire consacré à la gestion des soldes aussi, donc on détaille tout ça plus complètement. Ouais, mais c'est vrai qu'il y a toujours des cas particuliers de toute façon par rapport au produit, la façon dont on fonctionne. Donc il y a peut-être des solutions, mais il faut effectivement voir le fonctionnement de base pour. Alors on n'est pas des experts, mais on a des astuces peut-être d'utilisation. Après, à vous d'adopter ce qui vous convient. Oui, juste pour répondre à la question de Jean-Christophe par rapport très rapidement. Donc Jean-Christophe nous dit: j'importe en CSV les modifications de tarifs pour les soldes par exemple. Est-il possible de programmer en avance en choisissant la date et l'heure l'import de ces tarifs modifiés? En fait, c'est pas l'import que vous allez programmer, Jean-Christophe, c'est les dates de début et de fin des soldes. Oui. Donc vous pouvez faire l'import n'importe quand avant et ensuite programmer pour que ces soldes soient actifs à partir de tel jour à 8h du matin jusqu'à tel jour le soir. Oui. Et donc ça se fait directement par l'import. Là vous avez date de début, date de fin comme est en train de montrer Sonia. Et après on a des interfaces de gestion des prix spéciaux plus complètement. Dans le menu catalogue prix spéciaux, comme le montre Sonia, où là, vous avez une fenêtre qui va récapituler, en fait, l'ensemble de toutes les promotions de la boutique à l'instant T, mais aussi, vous pouvez vous placer le 25 juillet parce que c'est en plein milieu des soldes pour voir quels vont être les prix de votre boutique à telle date, en fait. Donc, je rentre pas trop dans le détail, mais du coup, on a des outils qui permettent vraiment de contrôler les marges que vous avez à un instant T, à tel jour. Sur la boutique, donc ça permet d'éviter de perdre de l'argent avec des marges négatives, par exemple sur les produits. Oui, donc on peut mettre des soldes aujourd'hui pour Noël, par exemple. De toute façon, la promotion se déclenchera à la date de début que vous aurez définie sur le produit. Donc on n'a pas besoin de faire l'import à la dernière minute ou de faire ces soldes à la dernière seconde, quoi. Donc on peut les faire en amont sans problème. Et comme disait Vincent, ça permet de vérifier effectivement s'il y a des marges ou etc. Enfin bon, des choses pour ajuster éventuellement le taux de réduction que vous mettez sur les produits à ce moment-là, quoi. Et du coup, Jean-Christophe rajoute, du coup, si j'ai des tarifs spéciaux, ça ne marche plus car le nouvel import écrase tout. Non. L'import de prix spéciaux n'efface jamais, ne remplace pas un prix spécial.
il créera toujours un nouveau prix. Alors Jean-Christophe, je pense que dans votre import, vous utilisez plutôt les champs qui s'appellent réduction et pas les champs qui s'appellent prix spéciaux. Vous, il faut que vous utilisiez les champs qui s'appellent prix spéciaux. Effectivement, il y a dans PrestaShop, alors je ne sais pas pourquoi, mais bon, ça a toujours été comme ça. Il y a des champs qui s'appellent réduction, qu'on voit dans la vue des promotions ici, et il y a des champs des prix spéciaux, où il y a beaucoup plus de critères, groupe client, etc. Donc là, c'est un peu plus précis. Effectivement, si vous importez en utilisant les champs des réductions, ça va modifier la réduction qui est là. Là, si je modifie le 20% à l'import et que je mets 30, ça va la modifier. Par contre, si vous utilisez les champs des prix spéciaux, ça va créer une nouvelle promotion. Donc, si vous ne voulez pas remplacer, utilisez les champs des prix spéciaux dans votre fichier CSV. Et là, vous pourrez programmer à l'avance tout ce que vous voulez. Oui, et pour compléter, dans nos systèmes d'import, on peut effectivement rajouter des prix spéciaux, mais on a aussi des colonnes, enfin des actions possibles pour dire on supprime tous les prix spéciaux. Je sais que c'est pas ce que vous voulez puisque vous avez déjà des prix spéciaux, mais nos outils d'import permettent aussi d'agir en masse sur le catalogue pour supprimer tous les prix spéciaux. Faire un peu de ménage. Ouais, c'est ça. Mais oui, je pense que Jean-Christophe revoyait ça, mais je pense que c'est à cause de ça que ça remplace. Vous n'avez pas les bons champs dans votre import. Oui. Et du coup, Sonia, est-ce que tu peux nous montrer le détourage d'image, s'il te plaît, pour le devis? Non, je blague, mais bien sûr. Le détourage d'image, donc on va dans les images. Alors, pareil, je m'excuse, je suis sur une démo, donc mes images sont pas hyper top. Vous avez une image ici que vous voulez détourer. Vous avez le petit rubis qui est sur votre barre d'outils. Et c'est là où vous allez pouvoir ouvrir l'option de détourage d'image. Donc là, une nouvelle fenêtre s'ouvre où vous allez avoir l'image qui est sur votre produit à gauche et votre image déjà détourée à droite. Donc, il y a déjà un aperçu puisque l'outil est un détourage. Donc, c'est la première chose qu'il fait. Donc, si vous voulez juste détourer cette image, vous faites terminer, puis c'est fait. Hein. Donc là, il n'y a pas besoin de retravailler. Si vous voulez retravailler l'image, vous avez des petites options qui sont en bas. Donc là, je clique sur arrière-plan, par exemple. Donc là, les arrière-plans, donc vous pouvez mettre si vous voulez être un peu funky, vous pouvez mettre des couleurs si vous voulez. Donc, soit un transparent, soit... Oui, je sais, c'est pas très joli. Mais bon, c'est pour montrer qu'on peut le faire. Soit un fond blanc. Et après, vous avez des onglets supplémentaires. Donc là, pour retravailler éventuellement vos couleurs. Vous pouvez recadrer aussi si vous voulez. Donc, vous faites du glisser-déposer ou vous utilisez les options qui sont ici. Là, il y en a pas mal. Hein. Après, je ne vais pas toutes les passer en revue parce qu'il y en a un certain nombre. Et après, vous avez donc des effets complémentaires que vous pouvez rajouter sur votre image pour donner un peu plus de peps, dont l'image l'ombre portée, par exemple. Donc, ça donne un peu plus de relief plutôt que d'avoir une image plate sur un fond blanc. Vous pouvez rajouter une petite ombre portée. Donc là, du coup, moi, je vais faire ça sur le mien. Il y a le reflet, l'ombre. Je peux modifier l'opacité, etc. Enfin, plein de petits trucs super bien. Donc là, moi, je vais mettre mon petit ombre porté. Donc, on revient sur la page d'accueil. Tac. Donc, moi, j'ai plus ce fond-là. Je garde ça. Et là, je vais faire terminer. Alors, si je veux quitter, je quitte ici, hein, sans appliquer les modifications. Mais là, je vais terminer. Et du coup, l'avantage, c'est qu'on modifie l'image qui est déjà sur le produit. Hein. On ne fait pas une copie ni autre. C'est temps réel. Et donc, mon image, maintenant, a bien été détourée. Donc, avant que la question ne se pose, on ne peut pas détourer plusieurs images en même temps. Le détourage, c'est image par image. Vous pouvez éventuellement les ajouter à un projet, si vous voulez, pour les préparer pour une collègue, par exemple, qui s'en occupera vendredi ou peu importe. Mais le détourage se fait par image. Voilà. Bon, après, si vous avez un besoin d'automatisation encore plus poussé, on peut aussi étudier la chose. Vincent est ouvert à toutes. Mais on essaie de. Alors, l'interface est très fournie. Du coup, faut qu'on fasse des choix pour pas créer un cockpit encore plus cockpit que ce n'est cockpit, mais si vous avez une idée pour ajouter dans l'interface, on est preneur. C'est sûr. Mais oui, c'est pas un Photoshop, mais c'est un mini Photoshop. Donc et l'avantage, c'est que c'est l'image qui est déjà sur la boutique, quoi. Donc on n'a pas besoin de l'enlever pour la mettre dans Photoshop, la retravailler, enregistrer et remettre une nouvelle image pour ensuite supprimer la précédente, puisque PrestaShop ne permet pas de remplacer une image. Il faut en mettre une autre et supprimer la précédente. Donc on perd un petit peu le référencement puisque l'idée n'est plus la même. Enfin, bref, il y a un petit peu des inconvénients à remettre une nouvelle image pour en supprimer une. Et du coup, si vous vendez des produits d'occasion, des produits provenant de retour ou autres, en reprenant des photos, ça vous permet d'avoir des images propres très rapidement. Ouais. Non, mais on a des petits outils qui sont quand même sympathiques, donc j'avoue. Et Charles-Emmanuel nous demande, y a-t-il une limite au nombre de déclinaisons par produit géré par Store Commander? Non. C'est votre base de données PrestaShop qui les héberge, donc pas d'incidence sur le nombre.
le nombre de déclinaisons dans l'interface. Et oui, merci Ludovic. Effectivement, c'est vraiment bien. Mais oui, on sait, mais c'est bien de le savoir, de l'entendre encore. Mais Ouais, il y a plein d'outils, il y a plein d'outils de toute façon dans Storco. Pardon, je t'ai coupé, c'est juste que je regardais le temps. Donc, on a fait une très bonne session avec plein de questions différentes. On refera des sessions de ce type de webinaire de toute façon, questions-réponses, parce que c'est toujours très intéressant d'avoir des questions diverses et variées pour tout le monde. Donc, oui, ce que je voulais rajouter, c'est que dans le lettourage, Sonia ne l'a pas montré faute de temps, mais on peut modifier le lettourage avec une prévisualisation en temps réel de ce qui se passe de l'autre côté. Ah ouais. Donc là, par exemple, il y a un lettourage qui est proposé par défaut ici, mais admettons que finalement, on veuille quand même garder le sol avec ou le titre. Bon, donc Sonia est en train de prendre un curseur vert en fait, et puis de dessiner sur les zones très rapidement en fait ce qu'on veut conserver ou retirer. Donc là, avec un système de plus-moins, en fait, on peut retirer et en temps réel, vous voyez le résultat en face. C'est magique. Voilà. Hop là. Voilà. Donc oui, après il y a plein d'options. C'est qu'on vous montre pas tout parce que après il y a un webinaire dédié sur justement le détourage d'images. Et là, c'est Vincent qui manipule. Donc là, par contre, c'est un très bon webinaire parce que Vincent adore ce petit outil. Donc il fait ça très bien, beaucoup mieux que moi. Donc voilà. Moi, c'est segmentation. Vincent, c'est détourage. Son dada. Alors, petite question rapide. A-t-on la possibilité de modifier une couleur pour éviter de faire plusieurs photos si on a un produit disponible dans X coloris? D'éviter une couleur pour éviter. Ça va être Jojo, parce que on a un produit disponible dans X coloris. Ça va changer la colorimétrie de l'image. Il y a des options, mais c'est pas Jojo quand même. Ah oui, ouais, c'est pas, ouais. Et puis Ludovic nous dit très convaincant, super outil intégré. Et puis on essaie d'obtenir la même qualité d'intégration pour les futurs outils d'IA sur les descriptions et autres. Donc on a hâte de pouvoir vous proposer quelque chose dessus. Ouais. Donc aujourd'hui, la dernière qui n'est pas encore officielle, c'est le Shippingbo. Donc si vous avez Shippingbo ou si vous pensez à gérer vos produits en entrepôt, etc., n'hésitez pas à nous contacter pour ça. Donc l'IA, comme dit Vincent, à suivre. Et puis voilà, puis après il y en aura peut-être d'autres. Il y en a déjà inclus, mais il y en aura peut-être d'autres effectivement pour l'année prochaine. Oui, on va proposer des interfaces modernisées, plus simples, pas forcément les modifications des interfaces actuelles, ça peut être interface simplifiée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre outil d'import, par exemple, il est très très puissant, mais il peut avoir une approche assez compliquée quand on ne le connaît pas. Donc l'idée, c'est de proposer une interface étape par étape pour proposer un import facile, étape par étape, dans ce profondeur. Donc ça sera en parallèle de l'import actuel qui restera tel qu'il est aujourd'hui. C'est ça. Nathalie, pour l'instant, non, on ne peut pas modifier la couleur des dossiers des catégories. Désolée. Voilà. Voilà. Bon, écoutez, je vais mettre ma dernière slide parce que voilà. Donc juste pour réitérer, donc le webinaire en replay juste après. Sinon, tous les autres webinaires sont disponibles tous les webinaires disponibles en replay sur notre site gratuitement. Vous cliquez je veux voir le replay, vous mettez votre adresse email et vous avez accès au replay des webinaires qui sont tous sur notre site. Et si question, vous avez nos coordonnées, donc soit la petite bulle rouge que j'ai montrée dans l'interface, sinon par email. L'adresse support, on a aussi un numéro de téléphone. Alors, on est très occupé aussi, donc si vous appelez et que ça répond pas, envoyez un message pour nous dire « s'il vous plaît, rappelez-moi » plutôt que de continuer à rappeler. Si ça répond pas, éventuellement, envoyez plutôt un email ou la messagerie si besoin. Yes. Et puis, oui, je pense qu'on doit arriver près des 600 articles de documentation. Il faudra qu'on mette à jour le site. Ouais, parce qu'il y en a un peu plus maintenant, effectivement. Ouais. Merci Sébastien pour mettre le lien des webinaires dans le chat. Là. Ouais, merci. Bon, écoute, merci Vincent. Merci à vous tous pour toutes ces super questions. Ravi d'avoir pu y répondre et on se dit rendez-vous au prochain webinaire. On n'a pas encore décidé du sujet, donc à suivre. Yes. Merci à vous pour votre écoute. Merci. À très bientôt. Bonne journée. Bonne vente. Ouais, bonne vente. Au revoir.